Everybody hello, c'est Fifi, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour le nombre de vues, le nombre d'abonnements. Ça monte doucement, ça monte sûrement. Donc je compte sur vous, évidemment, pour un pouce bleu, des commentaires. Vous pouvez même me suggérer des sujets pour les prochaines émissions. Vous mettez ça sous commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer quelque chose. Regardez. Je me suis rasé. Non, en fait, j'ai des lunettes. Bah ouais, je suis vieux, je deviens vieux, je vois plus. Alors, j'avais pas les moyens pour un labrador, une canne blanche, du coup, j'ai acheté des lunettes. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que j'adore énormément. C'est le cinéma. Je suis plus que cinéphile, je suis cinévore. Ma compagne et moi pouvons regarder jusqu'à 2, 3 films par jour, voire plus. Et là, on est tombé sur des choses très particulières. Alors avant de commencer, je vais faire un petit clin d'œil à mon pote James, qui est cinéphile, qui travaille dans ce milieu aussi, avec son frère Sylvain, que je salue. Et surtout, une amie d'enfance, quelqu'un qui est très cher à mes yeux, à mon cœur, c'est Aurore, qui est comme moi, cinéphile, cinévore, qui va énormément au cinéma, qui se tient au courant de l'actualité cinématographique française et internationale. Et je lis pas mal de ses critiques lorsqu'elle va au cinéma. Elle poste des trucs sur Facebook, donc je lis ça avec attention parce qu'elle a souvent de très bonnes critiques. C'est un peu grâce à elle que je me tourne vers certains films. En l'occurrence, un des films que je vais parler, dont je vais parler, pardon, de suite. Donc là, je vais commencer d'abord par autre chose. Je vais commencer par Brooklyn Affair, le film d'Edward Norton. Alors, j'ai pas bien compris, j'ai pas adhéré complètement. Edward Norton, c'est quand même, bon, c'est pas rien, c'est Dragon Rouge, c'est Fight Club. Le premier, il y avait Peur Primale avec Richard Gere qui était fabuleux. C'est American History X, et là, il s'est mis à la réalisation, et là, bon, il a fait un film noir sur le Brooklyn d'après-guerre, sur les années 50, sur une affaire un peu compliquée. Alors en plus, sur un fond de musique jazz euh, chiante, hein, on peut pas dire autrement. Je veux dire, c'est lancinant, c'est chiant, c'est long. Après, on peut pas critiquer un casting d'exception. Bruce Willis, Willem Dafoe, plus pas mal de guests qu'on a vus dans une multitude de films. C'est bien filmé, c'est beau, l'éclairage est magnifique, les décors sont sublimes, les costumes extra. Mais c'est d'un chiant, c'est long, mais c'est long. Ça ne bouge pas, c'est longiligne, je me suis fait chier, mais d'une force. Mais on peut pas mettre zéro un film comme ça. C'est beau, mais c'est chiant. Voilà, en gros, je me suis fait chier comme un rat mort. Et je profite de mes lunettes pour lire mes notes, hein, quand même. Hein, bon. Ensuite, je me suis tourné vers un film qui est sorti déjà depuis un moment. J'avais pas osé y aller. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais me faire chier. Un énième film sur le racisme, sur l'acceptation des blagues. C'est The Green Book, et qui est réalisé par Peter Farrelly. Premier film réalisé sans son frère Bob. Bon, les mecs quand même qui ont cartonné au niveau comédie, qui ont fait des trucs monstrueux. Et là, bizarrement, on n'est pas sur la comédie. Bon, il y a quand même des moments drôles. On a un Viggo Mortensen qui est pas dans qui a pris du beat déjà, qui est pas dans son élément, qui sort de sa zone de confort, c'est vachement intéressant. C'est l'histoire d'un musicien black, mais classique, pas jazz.
qui part faire une tournée dans le sud des États-Unis. Alors, comment vous expliquer le sud des États-Unis dans les années 50? C'est plutôt quand on est black, on est accueilli par des mecs avec des cagoules pointues qui, pour se distraire, brûlent des croix et pendent des gens aux arbres pour se marrer. Hein. Donc, le mec, il part pas gagnant déjà. Hein. Donc il se lie d'amitié, enfin il embauche Viggo Mortensen qui est son chauffeur et son garde du corps, et ils partent faire cette fameuse tournée. Et, alors je ne vais pas vous spoiler, mais c'est un film à regarder parce que d'une part très intéressant, alors c'est pas super cliché comme on a l'habitude de voir, enfin voilà, on n'est pas dans le délire Rosa Parks ou Malcolm X, hein. C'est vraiment... c'est vraiment intéressant ce lien qui se crée entre ces deux personnages. C'est épouvantablement bien joué. On est vraiment pris dans le truc. Mahershala Ali, c'est le monsieur qui joue le pianiste Black. On l'a vu dans Benjamin Button, dans les Hunger Games, dans Aladdin de Guy Ritchie, dans Alita et dans de nombreuses séries aux États-Unis. Et vous le verrez, hein, on le reconnaît tout de suite. Qui joue le rôle de Don Shirley, le pianiste. C'est vraiment très, très, très intéressant, remarquablement interprété. Bon, c'est pas pour rien qu'ils ont eu l'Oscar du meilleur film l'année dernière. Et bah, j'en viens justement, en parlant d'Oscar, à Joker. Ce que je disais tout à l'heure, merci Aurore, qui a été le voir au cinéma, et c'est ce qui m'a donné envie de le regarder. Alors je partais pas serein parce que je me suis dit un film sur le Joker, bon, le Joker, il y en a eu 50 avant. Voilà, Joker pour moi c'est Nicholson et pas un autre. Et là, surprise, Joaquin Phoenix. Alors Joaquin Phoenix, moi, je m'étais déjà vraiment régalé à le voir dans 9 mm, 8 mm ou 9 mm, 8 mm, ouais, avec Nicolas Cage, où il jouait le rôle d'un jeune tenancier de sex shop qui aidait Nicolas Cage à rentrer dans le milieu de la pornographie, et c'était vraiment, vraiment très sympathique. Ensuite, bon, évidemment, le rôle de commode dans Gladiator, bon, impérial. Je n'ai pas vu Walk the Line où il interprète le rôle de Johnny Cash, le chanteur. Je pense que ça doit être à voir. Hein. Et puis bon, après, on connaît sa vie, les déboires, la vie dans la secte, tout ça. Enfin, ça a été une vie un petit peu pénible. Donc le film est réalisé par Todd Phillips. Alors, quel n'a pas été, très honnêtement, je ne connaissais pas le nom de Todd Phillips. J'ai fait une recherche. Quelle n'a pas été ma surprise en me rendant compte que Todd Phillips, c'est Starsky Hutch, c'est tous les Very Bad Trips, c'est Projet X. Il a même été scénariste sur Borat. Le mec qui a fait quand même des grosses conneries, quoi. Et là, on le retrouve. euh, c'est presque surprenant de voir un film comme ça. Une réalisation monstrueuse. Je J'ai pas vu Parasite, le film qui a eu l'Oscar du meilleur film. Moi, j'aurais mis 100% sur ce film. Il est extrêmement bien réalisé, il est beau, il est esthétique, il y a des lumières, des costumes, enfin, tout est quasi parfait. Et alors, évidemment, ce qui est sublimissime, c'est l'interprétation de Joaquin Phoenix. Il est... il me laisse sans voix, quoi. Moi, j'ai eu l'impression, après c'est personnel, j'ai eu l'impression de voir Nicholson jeune, quoi. À l'époque de Volotine, un nid de coucou, à l'époque de Shining, où il a vraiment une expression, un truc qui sort, quoi. Enfin, il est vraiment bluffant, quoi. Bon, ils ont eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, qui est pas surprenant plus que ça. Je vous dis, moi-même, j'ai été surpris qu'il n'ait pas l'Oscar. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose à voir. Si vous avez la chance de le voir, n'hésitez pas une seule seconde. C'est que du bonheur. Et pour finir, et là c'est une toute petite aparté, ma conjointe et moi, ma copine et moi, on vient de commencer sur Netflix une série qui s'appelle October Faction,
qui est une série de science-fiction qui est... alors, au début, on se demande un petit peu où ils veulent en venir, et plus on avance dans la série, il n'y a que 10 épisodes, je crois. Là, j'en suis au huitième. C'est pas trop mal réalisé, mais c'est surtout, il y a des intrigues, et on n'est pas dans du... euh, c'est novateur. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de scénario, ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est un truc à regarder. Si vous avez du temps à, si vous avez du temps à perdre, regardez ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous à tous et pour la prochaine émission, si vous avez des idées, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez des commentaires et donnez-moi des idées. Je pense que je vais parler un petit peu d'une de mes petites passions, qui est la collection de figurines. On peut aussi parler tatouage, je suis équipé, il y a des trucs, si vous avez des questions là-dessus, tout ça, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et merci à vous. Bisous, bye bye.